Retour à l'Oncopole de Toulouse. L'une des priorités du plan cancer 2009-2013, c'était d'accélérer la mise au point de nouveaux traitements en développant donc les essais cliniques. Eh bien, à Toulouse, les patients pour lesquels les traitements classiques ont échoué peuvent être inclus dans des essais qui sont pour eux un espoir, sinon de guérison, du moins de rémission. Un reportage signé Alice Bétulard et Stéphane Roviado. Bonjour. Bonjour. À l'unité des essais cliniques de l'IUCT, le professeur Delors reçoit Nathalie. Cette mère de famille a été opérée d'un cancer du sein il y a 5 ans et il a récidivé. Ça va ce matin? Oui, très bien, et vous? Ouais, merci de prendre de mes nouvelles. C'est comment le 8e jour? Eh bien, pour l'instant, ça va. Ouais. Oui, ça va. Je me porte plutôt bien. Je ne suis pas trop fatiguée. Ça va. Des métastases sont apparues dans le foie et les os, face auxquels les traitements classiques se sont révélés impuissants. Le professeur Delors a alors proposé à Nathalie de tester une nouvelle molécule, ciblée celle-là. Les premiers résultats font apparaître une baisse de sa tumeur au foie et Nathalie retrouve enfin l'espoir d'une rémission. En plus, le scanner, il était vraiment chouette. Hein. Après autant de scanners moyens, on va dire, pour être gentil. Ouais, dans le programme précédent, ça n'avait pas été aussi épatant. Non. Ça n'avait jamais été aussi éclatant, aussi significatif. Donc j'étais très contente. On a combiné 2 types de médicaments, une chimio qui est bien tolérée mais qui est un peu dure, qui bloque, qui empêche les divisions cellulaires, et un traitement dans le cadre de la recherche qui combat les cellules cancéreuses d'une façon différente, en bloquant les capacités à fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins pour se nourrir, en bloquant certaines protéines du métabolisme des cellules cancéreuses. Nathalie participe à l'évaluation d'un progrès médical, c'est est-ce qu'on peut faire ces 2 traitements ensemble? Et ce qui se passe va un peu même au-delà de nos espérances, c'est que non seulement on démontre que c'est faisable en accompagnant, mais qu'en plus ça rend service. Ça rend service à quelqu'un qui nous rend service. Pour moi, c'est aussi une façon de dire je mets toutes les chances de mon côté. Après, évidemment, je suis consciente aussi que ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. En fait, je vois ça comme un petit parcours sportif, en fait. C'est-à-dire qu'on a un objectif. Pour moi, c'est de vivre bien et c'est de vivre le plus longtemps possible. Cette thérapie entraîne des effets secondaires chez Nathalie, des problèmes cutanés fréquents avec les nouvelles molécules. Allez, je regarde les pieds. En fait, la peau, sur les zones de frottement, a tendance, sous l'effet de ces traitements, à s'épaissir. Elle devient très épaisse, très dure, et en fait, elle blesse le derme profond. Et la seule façon de pouvoir continuer à galoper, c'est de l'enlever. Ici, les patients sont donc étroitement suivis et passent de nombreux examens. Il faut en effet déterminer très précisément la tolérance et les effets d'un traitement. On n'est pas forcément surpris, mais on peut parfois découvrir des choses qui n'avaient pas été suspectées par les évaluations préalables de laboratoire. C'est l'objectif de ces études qui s'appellent de phase 1. On doit être des sortes de police scientifiques où chaque effet secondaire, chaque anomalie notée sur une prise de sang ou un examen clinique doit être mise en examen et expliquée. Et on doit savoir qu'est-ce qui vient de la maladie, qu'est-ce qui vient du corps spontanément, parce que ça peut arriver, ou qu'est-ce qui serait induit par le traitement. C'est bon, vous n'avez pas l'hyperkératose. Parce que de temps en temps, ça... Tant qu'elle le tolère bien et que ses tumeurs régressent, Nathalie peut poursuivre l'essai clinique. Merci, bonne journée. Ouais, aussi. Avec Nathalie, une vingtaine de patients testent ce nouveau protocole. S'il est validé, il sera lancé à plus grande échelle avant d'être un jour, si tout va bien, mis sur le marché. Ça va? Oui, très bien. Ouais, c'est fini. En venant dans cette unité, Nathalie se bat pour vivre. Pour l'équipe, c'est aussi un combat pour faire avancer la recherche. L'UCT Oncopole est l'un des premiers centres français d'essais cliniques. Les médecins testent 250 nouvelles molécules chaque année avec des patients qui ont mis leurs derniers espoirs dans ces essais. Systématiquement s'occuper de ceux pour qui la médecine qu'on connaît n'apporte pas beaucoup de solutions et faire ça tout le temps, c'est pas facile pour les soignants. C'est difficile aussi de se rendre compte que ce à quoi on croit en termes de recherche, parfois, ne réussit pas du premier coup. Et encore une fois, cet engagement et cet acharnement à coûte que coûte continuer
à faire avancer la connaissance, oui, je trouve que ça a quelque chose de militant, oui. Et les gens qui sont dans cette équipe de recherche ont un peu cet esprit-là. Heureusement, la recherche progresse, les molécules sont de plus en plus ciblées et efficaces. Valérie, par exemple, a vu son état s'améliorer de façon spectaculaire. Elle souffre d'une maladie orpheline qui touche les articulations. Une tumeur au genou s'est développée, l'empêchant progressivement de marcher, et aucun traitement classique n'en venait à bout. Voilà, ça c'est la situation de maintenant, où il y a l'articulation du genou, le fémur qui arrive. Les muscles qui raccordent à l'articulation sont rigoureusement normaux, sans prise de contraste anormale, voilà. Il n'y a quasiment aucune anomalie visible. L'anomalie génétique qui est à l'origine de l'apparition de cette maladie-là est connue, et le mécanisme anormal qui s'installe dans le corps a été compris. Et donc, une fois qu'on a mis au point le traitement, c'est-à-dire qu'on savait quelle posologie pouvait être administrée, dans combien de temps pour obtenir l'effet souhaité chez les patients, on a proposé très rapidement. Il n'y a pour l'instant qu'à peine plus de 20 ou 30 patients qui ont reçu ce traitement-là, mais ça a été efficace systématiquement jusqu'à présent. Et donc en fait, maintenant, ce que je regarde, c'est la mucine. Il n'y en a pas trop là. Et moins en bas, je trouve. Ah, c'est cool ça. Quand même. Et le genou, il est redevenu complètement normal. Grâce à ces bons résultats, cette biothérapie devrait obtenir rapidement son autorisation de mise sur le marché. Malgré quelques effets secondaires sur la peau et les yeux qui devraient s'atténuer, ce traitement est bien révolutionnaire pour les patients. J'avoue que je ne croyais plus à grand-chose, étant passé par les mains de beaucoup de médecins, chirurgiens et tout ce qui s'ensuit. Et vraiment, au bout d'une semaine, quand j'ai vu l'effet bénéfique sur mon genou, de lâcher ma béquille, là, l'espoir revient, quoi. Moi, je me voyais finir mes jours dans une chaise roulante, donc je suis passé d'un désespoir à beaucoup d'espoir.